Alors Courir pour elle est une association de loi 1901 d'intérêt général avec pour vocation la lutte contre les cancers féminins. On a deux grandes missions, le soutien des dames à l'hôpital et la prévention en faisant la promotion de l'activité physique. Alors en 2021, on va faire comme en 2020, on va innover, on a trouvé une solution parce qu'il était hors de question de faillir à nos missions et de ne pas être dans le parc pour elles, pour les dames en soins et pour la prévention. Et en fait, on a la chance de pouvoir compter sur une application qu'un de nos géniaux partenaires a trouvé pour encourager toutes les personnes de notre communauté. On a une communauté de 52 000 personnes à participer, à s'engager, se mobiliser pour les dames en soins. Alors comment ça se passe? Les personnes qui souhaitent se mobiliser à nos côtés vont s'inscrire sur notre site internet. À partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez une inscription, que vous payez 17 €, vous allez pouvoir télécharger une application sur le site, sur votre téléphone, pardon. Et le jour de votre choix, l'heure de votre choix, vous vous présentez à Paris, préférence sous le soleil, et vous allez vous placer sur la ligne de départ et vous appuyez sur On ou Play de votre application. Et là, c'est parti. Vous allez être comme au musée, avec vos écouteurs, guidés. On va vous dire, allez tout droit, passez devant cet arbre, découvrez le site où notre marraine s'entraîne, Mélina Robert-Michon, etc. Cette application, elle est magique parce que d'abord, elle vous permet en toute sécurité de faire de l'activité sportive, donc de vous entraîner. Et elle a un bénéfice double puisque pour chaque dossard acheté, 75% du prix sont dédiés à nos missions de soutien des femmes à l'hôpital. Donc elle est facile, elle est sécure et elle est fun. L'important de se mobiliser, de s'engager, c'est à la fois pour soi, prendre soin de sa santé. Il est aujourd'hui connu et reconnu qu'il faut faire une activité physique régulière. L'OMS recommande une demi-heure tous les jours, 5 fois par semaine, pour éviter justement d'attraper une maladie chronique comme le cancer. Et puis, l'important, c'est d'être ici, engagé pour Courir pour elle et donc pour une dame en soins, sachant que 75% du prix du dossard sont dédiés à nos missions. Donc aujourd'hui, c'est important de venir avec ses écouteurs, écouter cette voix qui va faire que ce parcours de 5 ou de 10 km va être enchanteur. On va vous raconter des histoires et puis après, vous soyez témoin de ce moment-là et racontez à votre tour une histoire. Alors aujourd'hui, Courir pour elle a beaucoup de chance parce que malgré la pandémie, malgré cette période sinistre, on ne peut pas dire autre chose, eh bien on compte 10 000 inscrits. Donc ça c'est extraordinaire. Merci aux inscrits des années passées, merci à nos bénévoles qui ont joué le jeu, merci à nos partenaires qui sont très engagés, très mobilisés à nos côtés. Merci à chacune des participantes et merci aux messieurs puisque l'innovation en 2021, c'est que les hommes peuvent s'inscrire et peuvent participer. On s'est dit à un moment que les cancers féminins ne touchaient pas que les femmes, ils touchent les familles. Et en fait, il était important d'engager à nos côtés les messieurs et on est ravis et c'est pas maintenant qu'on va arrêter puisque sur les prochaines éditions, on fera un format pour lui destiné à ces messieurs qui sont sensibles justement à la prévention et au combat. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Courir pour elle? C'est continuer à s'inscrire. On s'est dit hier avec l'équipe opérationnelle, on va doubler la mise, cap de faire un x2 parce qu'ensemble on peut tout faire et il est toujours possible de faire l'impossible. Donc on compte en effet doubler la mise et doubler nos soutiens au quotidien auprès des femmes. Donc c'est ça l'objectif, c'est ça la motivation, c'est doubler notre impact et aider encore plus les femmes en soins qui en ont encore plus besoin que jamais puisqu'il n'y a plus de subventions publiques et qu'en fait les femmes en soins elles sont vraiment doublement touchées par cette pandémie et par la maladie qui les touche. Alors aujourd'hui Courir pour elle, c'est une grande famille et j'adore parler à la fois de la force de nos bénévoles. On a vraiment un vivier de bénévoles récurrents. On a des très anciens bénévoles qui sont là depuis 2010. Puis on a des nouveaux, on a des nouvelles. On a tous les profils des retraités, des jeunes, des étudiants,
des personnes bien sûr touchées, indirectement ou personnellement. J'aime aussi parler des participantes parce qu'elles sont nombreuses, elles sont aussi renouvelées, mais il y a quand même un noyau de femmes qui reviennent chaque année parce qu'elles aiment courir pour elles, parce qu'il y a de l'émotion, il y a du partage, il y a de la fraternité. Et puis nos partenaires, on s'est rendu compte qu'au premier confinement, donc en 2020, les partenaires n'étaient pas là que pour montrer leur logo. Il y a vraiment une force commune, des valeurs partagées, et on s'est vraiment rendu compte que courir pour elle allait au-delà justement d'un aspect je mets mon logo et je donne de l'argent, ça va bien au-delà de ça. Et les partenaires sont là depuis toujours. Alors certains depuis toujours, d'autres sont nouveaux, d'autres vont arriver, hein, et on compte sur les nouveaux bien sûr, pour être encore plus forts et aller plus loin dans nos messages de prévention, puisque le cancer n'a pas de limite géographique. Donc on a vocation bien sûr de s'étendre dans la région Rhône-Alpes, d'étendre notre puissance de frappe et idéalement de mettre au chômage tout le monde de l'oncologie forcément.